Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du comment on en arrive à l'obésité morbide. Je vais vous parler de 6 raisons qui m'ont amené à l'obésité et vous raconter aussi un petit peu mon parcours. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aimerais vous parler d'un projet, d'une idée que j'ai pour la chaîne. Je vous raconte ça à la fin. Je vais commencer tout de suite par vous raconter un petit peu comment pour moi ça s'est passé et comment s'est déroulée ma prise de poids. Quand j'étais enfant, j'avais un poids normal. Les seules choses à dire sur ce moment-là, c'est que à l'époque, c'était la mode de nous donner un sou pour passer à l'épicerie du coin, acheter des sucreries avant chaque passage à l'école pour nos récrés. L'autre chose que je peux dire de mon enfance aussi, c'est que souvent la récompense, on nous récompensait avec du sucre. Et aussi chez les grands-parents où là on avait des sucreries à profusion. Et je pense que c'est un petit peu le démarrage de cette habitude de grignotage qui est restée pour moi pendant des années par la suite. À l'adolescence, mon corps a beaucoup changé et c'est là que j'ai commencé à manger beaucoup plus, enfin à manger trop. Et il y a une autre chose qui a été un peu déterminante pour moi. C'est que j'ai rencontré une amie qui était aussi accro à la bouffe que moi. Et malheureusement, on s'aimait beaucoup, on se fréquentait presque quotidiennement. Mais le fait d'aller dormir chez elle régulièrement m'a fait vraiment plonger. Parce qu'on était du style à se réveiller la nuit pour se préparer des pâtes en sauce. Donc vous voyez le genre, j'ai vraiment grossi à ce moment-là. J'ai calmé tout ça quand j'ai rencontré mon premier petit ami. Je n'assumais pas vraiment mes kilos et je me suis mise avec mon compagnon à l'âge de 17 ans et là une autre période a commencé pour moi. En fait, le fait de devoir faire ses courses, de pouvoir acheter vraiment ce que l'on a envie, ce qui nous plaît, c'est difficile parce que si on est gourmand, si on a déjà pris de mauvaises habitudes alimentaires, on va souvent aggraver notre cas. À ça s'ajoute le fait de devoir gérer un budget. Avec un budget serré, ça va être pas évident du tout de boucler le mois. Et ça va encore renforcer cette notion de faire des mauvais choix alimentaires. À l'époque, je fais mes courses dans les discounts. Je mange beaucoup d'aliments industriels. Vous savez, tous ceux avec le plat de sucre caché. Et en plus de ça, j'aime cuisiner. Donc je fais la cuisine tous les soirs, j'aime pas mal mes plats, je goûte quand je cuisine. Et comme j'aime mes plats, je suis du style à me resservir et à manger chaque fois de trop. Durant les années qui suivent, le truc ça va être le yo-yo permanent, des phases de sport intensif, des phases de régime strict, des phases de reprise de poids, de perte de poids. Ma silhouette se modifie tout le temps. Je fonctionne avec la motivation. Malheureusement, la motivation, ça ne reste jamais très longtemps. On peut être motivé à bloc au démarrage d'un régime ou de se dire là, je vais changer, je vais faire ça. Malheureusement, cet effet-là, il va vite s'estomper, il va vite s'en aller et on va retomber souvent dans ces vieux travers. Tous ces changements de silhouette vont me donner une très mauvaise image de moi. Je pense que je ne m'y prends pas bien, que je suis nulle, que je n'y arriverai jamais. Et ça me renforce encore dans l'envie de manger par compulsion ou pour me consoler. Quelques années plus tard, c'est la première fois que je vais passer la barre des 100 kilos. Je me trouve nulle, je me réveille la nuit à nouveau pour manger, je grignote sans arrêt. Je n'ai plus du tout le contrôle sur mon alimentation et j'ai pris des habitudes de grignotage incroyables. En fait, à chaque émotion me donne faim. Les 3 chiffres sur la balance me font déprimer, je les encaisse très mal et c'est ce qui va me motiver à entamer un énième régime. C'est un régime protéiné où je vais perdre 27 kilos en très peu de temps. Malheureusement, vous ne buvez que des styles de shaker, donc c'est du liquide toute la journée. Ça, j'ai tenu pendant quelques mois. Et dès que j'ai repris une alimentation solide, les kilos sont revenus. Mais je m'étais juré de ne plus jamais passer la barre des 100 kilos. Et c'est perdu parce que 7 ans plus tard, je faisais non pas 100 mais 105 kilos. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision vraiment définitive de me faire opérer. J'étais passée par trop de phases de régime, j'ai aggravé à chaque fois mon cas, je ne voyais plus d'issue autre que la chirurgie pour me sortir de là.
Si je réfléchis aujourd'hui à tous les facteurs qui ont fait que j'ai vraiment pris du poids, il y en a 6 que j'identifie très facilement et sur lesquels j'ai dû lutter encore après l'opération pour certains. Le premier, c'est les régimes. Clair qu'avec tous les régimes de l'extrême que j'ai fait, je dis de l'extrême parce que s'affamer c'est pas sérieux. Chaque fois j'ai repris plus que ce que je n'ai perdu. Donc le régime vraiment restrictif qui n'est pas rééquilibrage alimentaire est de base une très mauvaise idée. Il faut complètement oublier ça. Dans mon cas, le fait de manger trop vite m'a tué également parce que je mangeais un peu en mode toutou, c'est-à-dire je mâche 2 fois et j'avale l'aliment. Toutes les fois où j'ai mangé par stress, j'ai mangé sans mastiquer, en tout cas pas assez. Et la mastication, c'est une des clés pour pouvoir bien digérer, pour avoir la satiété. Le troisième point, c'est justement ce manque de signal de satiété. Je pense qu'il est étroitement lié justement au fait que je ne mâchais pas assez les aliments et que je mangeais donc du coup beaucoup trop vite pour que le signal arrive. Ici, depuis l'opération, c'est complètement différent de ce côté-là. Ce qui m'a fait grossir aussi, c'est le fait de manger pour compenser. Pour compenser, c'est-à-dire pour me calmer. Donc tout ce qui est stress, etc. m'a fait manger. Mais j'étais aussi une mangeuse quand j'étais contente, donc aux occasions, etc. On fait la fête, c'est convivial et on mange trop. Mais aussi quand j'allais mal. Donc si j'étais déprimée ou pas satisfaite ou déçue d'une situation, je me réfugiais malheureusement souvent dans la nourriture. Et le dernier point dont j'aimerais vous parler, c'est le fait de manger trop. Manger trop au repas. Quand quelque chose est bon, une assiette me plaisait, il fallait systématiquement que je me réserve une seconde assiette, voire parfois une 3e assiette. Enfin bref, le fait que si la nourriture était bonne, je n'arrivais plus à trouver le moyen de m'arrêter de manger. Les 3 points que je dois toujours surveiller aujourd'hui sont le grignotage, le fait de manger pour compenser et le fait de manger trop vite. Ça, c'est à faire, c'est un travail de tous les jours, c'est le mental. Il faut absolument se demander pourquoi on agit de la sorte, se poser des questions qui nous poussent à avoir de tels comportements et lutter. Même après l'opération, il faut un peu lutter contre soi et essayer de se débarrasser vraiment définitivement de ces mauvaises habitudes qui sont souvent là depuis des années et des années. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qui m'avait fait prendre du poids et ce qui m'avait amené à l'obésité morbide. Je ne sais pas quelle est votre histoire, chaque histoire est différente. Si vous avez su analyser le pourquoi vous avez pris du poids, vous pouvez m'en parler dans les commentaires, je serai très heureuse de vous lire. L'idée dont je voulais vous parler, c'est que j'aimerais faire une série d'interviews sur cette chaîne, interviewer des personnes bypassées depuis plusieurs années, qui ont un certain recul par rapport à l'opération. Pourquoi? Parce que simplement je vous parle toujours de mon ressenti, de mon vécu, mais chaque histoire est différente. Je pense que ça serait très bien d'avoir un style de playlist avec des interviews vidéo où on pourrait avoir vraiment tout un panel d'avis sur le sujet. Donc voilà, si l'idée vous plaît, vous m'en parlez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!